Bonjour à tous et bienvenue sur boursicodet.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la poursuite de son mouvement baissier. Hier, je vous indiquais ici que la zone des 1.1250 était devenue résistance et qu'on avait un nouveau plus bas significatif. On est revenu sur cette zone, l'a testé là à la hausse et puis au final, on est resté sous celle-ci. Le test a été assez agressif. On est aussi venu tester la moyenne mobile 20 exponentielle et suite à cela, on a inscrit un nouveau point bas significatif qui marque un contact ici avec le deuxième retracement de Fibonacci. Il s'agit bien entendu du Fibonacci ici lié à cette dynamique, donc 1.1174 qui a été testé. Donc on peut très bien valider ici une temporisation sur ce niveau, mais nous avons aussi la zone horizontale des 1.1140 qui pourrait être ralliée prochainement. Donc pour le moment, on est toujours ici dans une dynamique baissière court terme, mais dans une impulsion qui reste tout de même haussière. On est venu chercher des points hauts au-delà des 1.1410. Si les cours venaient à casser ici cette zone de retracement de Fibonacci et le support ici des 1.1140, la prochaine zone d'objectif se situe dans la zone 50-61.8, ce qui pourrait nous ramener aux alentours des 1.1050 sur cette paire de devises euro-dollar. Et puis sur le câble, hier je vous indiquais une possible rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci. Alors c'est pas sur ce niveau que cela s'est joué, on peut voir toutefois que celui-ci est cassé, donc on a un objectif de retracement ici sur la zone des 1.22. Maintenant, si on se rapproche, on peut bien constater que le niveau qui a joué, c'est vraiment celui-ci, c'est-à-dire cette zone de support qui est devenue résistance. Alors certes, il est très proche ici du niveau de retracement à 61,8% de Fibonacci, mais je dirais quelque part le résultat est le même, puisque par rapport à cette zone, donc justement des 1.2450, cette zone qui était support, qui est désormais résistance, elle valide le fait que nous sommes dans une poursuite de mouvements baissiers, avec donc des cours qui restent sur des niveaux assez proches de la bande de Bollinger inférieure. Et si désormais on élargit, le prochain objectif lié à cette phase, c'est la zone ici des 1.22. Alors on a une autre zone ici intermédiaire sur laquelle les cours peuvent s'arrêter, ce sont les niveaux où nous sommes actuellement, 1.2350. Si on se stabilise ici sur cette zone, ce pourra être un répit par rapport à l'objectif qui reste un retour ici sur cette zone de support. Donc vous l'avez compris, d'un point de vue court terme, ça reste fortement baissier sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans ce range circonscrit entre 1745 et 1671 $ l'once. Nous sommes en train de tester la partie supérieure de ce range, puisque au moment où j'effectue cette analyse, on est venu marquer un contact ici sur cette zone des 1745. Alors des contacts, il y en a eu d'autres. Si celui-ci venait à aboutir sur une rupture de la zone horizontale, nous aurions comme objectif une poursuite du mouvement en direction des 1790 $ l'once, mais au-delà de ça, on aurait une validation de la possible poursuite ici de ce mouvement d'impulsion haussière, avec cette phase de retracement qui est restée grosso modo entre le premier retracement de Fibonacci à 23,6% qui se situe à 1678,60 et ici cette zone de point haut. Si on valide une rupture et que cette zone, pas comme le premier test ici, s'impose comme zone de support, on validera la poursuite du mouvement avec donc l'objectif tel qu'il a été défini. Par contre, en cas de retour ici sur la zone des 1671, une rupture nous donnerait un objectif de poursuite ici de la phase de consolidation en direction du deuxième retracement de Fibonacci qui se situe lui à 1635,90 $ l'once. Il s'agit du retracement à 38,2%. Et enfin, concernant le WTI, hier j'attirais votre attention sur une possible rupture ici de cette résistance oblique. Alors cette rupture,
elle a eu lieu, hein, puisque nous avons donc cassé cette zone. Nous sommes venus ici sur le point haut significatif des 40.42. On a même légèrement dépassé cette zone avant d'avoir un excès de faiblesse, un mouvement très rapide ici, hein, qui est venu rechercher, vous voyez bien, la moyenne mobile 20 exponentielle. L'ancienne résistance ici qui agit comme support, hein, je n'ai absolument pas repositionné cette droite depuis la précédente analyse, et puis finalement on a rebondi. Alors globalement, on est dans une configuration ici qui reste haussière, avec donc cette dynamique, hein, qui a permis un franchissement de la zone des 34,60 $ le baril, cette zone des 34,60 qui a été validée en tant que support, retour ici sur le support oblique de tendance baissière, cassure de cette zone qui devient support, des cours ici qui restent en contact avec la bande de Bollinger supérieure et qui reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support. On reste dans une dynamique malgré cette bougie fortement hésitante qui est haussière et qui devrait permettre une rupture haussière ici de la zone des 40,40 $ le baril, auquel cas nous avons un objectif sur 42,50 $ le baril. Voilà donc pour cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.